Salut chers téléspectateurs de Télé Antilles. Vous vous rappelez des années 90? Aïe, il y avait Buju Banton, Capleton, Yellowman. Aïe, le ragamuffin battait son plein. Mais nous, on avait le King Daddy Yod aux Antilles. Et nous sommes à l'Élysée-Montmartre pour le concert du légendaire King Daddy Yod. King Daddy Yod, on vous parle plus de lui. Regardez la foule qui entre. Ce sera quelque chose de magnifique, de majestueux. Le King Daddy Yod. Qui connaît pas les musiques du King? Non, faut pas faire ça. Taper la doudou d'Elbo, d'Elbo, d'Elbo. Aïe, je ne veux pas aller à l'armée. L'un des premiers à avoir fait du ragamuffin. Vous voulez en savoir plus sur lui? On nous aille. Ça ou fait mandat Yod? Ah ben moi là. Sauf que en fois dit là, en fait, tout bonnement. Alors, où fait voyage là pour un fils là? Ouais, absolument. Alors, nous vous savions des petits bagailles en l'air, Ishla, parce que Ishla c'est le King Daddy Yod. Est-ce que là était petit, il a chanté? Il toujours chanté, il était petit. Il tenait une petite chanson, il a fait, là, vous voyez, une publicité à la télé. Publicité à lait et bébé. Un peu chanter? Un peu chanter? La nuit. Alors là, vous voyez, télé là, il voit Timoun là, il a fait publicité à lait, c'était en lait en poudre. Il a dit, pela, mi kabay, yo ka crié, yo ka dit, petit a fait. Parce qu'on l'appelait Féfé. Son nom c'est Félix. On l'appelle Féfé. Petit a, la radio là a dit, petit a Féfé, les, petit a Féfé. Et lui, il a chanté. Lui même il faut me chanton, il même. Alors nous a dit comme ça, mais écoutez Timouna Tibouin, écoutez, en disant pela moi chanter. Et puis elle suçait son pouce. Il faisait. Puis t'avais fait, les. Puis t'avais fait. Et après, il continuait à faire musique. Il continuait, il partait pour l'école même, tout ça. Pourtant, il y a un métier, mais il pas jamais. Ça, il te voulait faire, en laisser libre. Il te voulait faire tourneur, ajusteur, friseur, que bien là, ça, pas même au beau, il va faire encore. Il n'a jamais fait. Il te voulu faire musique aïe. L'un voit vraiment ces musiques. Moi, je n'étais pas d'accord pour qu'il puisse. Pour moi, ce n'était pas un travail. C'était un amusement. C'était un amusement ou alors un loisir. Tout ça, il nous fait éveiller. Les parents, moi, papa, maman, tante, cousin, c'est musique aïe. L'un nous voit vraiment ces musiques aïe, il voulait faire. Alors, un voisine qui a dit, moi, eh bien, si c'est musique qu'il voulait faire, il fait musique. Et aujourd'hui là, nous avons fêté 40 ans carrière. Ça, on peut dire ça? Alors, on a dit, bon Dieu, merci, on est 82 ans. Enfin, on toujours voyé à la télé, parce que chaque fois on voyait les scènes, on a angoissé, parce que on a vu les gens qui ont dansé, qui ont sauté. Alors, on a peur. On a dit, bon Dieu, on a déposé un main. C'est eux qui mettent et Seigneur. Mis petit en main, surveiller petit en main, protéger petit en main. Et à présent, on a vu tout ça qu'il a fait dans la musique, en content. Alors, il n'a pas fait seulement musique, il écrit un livre, Le Roi du Domaine. Oui, il écrit le Roi du Domaine. Et il a parlé plutôt de ça y vécu, maman, la famille, l'amour, le partage.
l'honnêteté, c'est sans montrer tous les quatre, on est quatre, c'est qui deuxième. En Montréal, on dit s'il vous plaît, pardon, merci, bonjour, bonsoir. C'est ce que j'ai appris à mes enfants. Alors, une très bonne éducation, mais non seulement il fait ses 40 ans de carrière, mais il a eu un très grand parcours. Il a côtoyé pas mal de célébrités. Et comment toi, qui te trouves en Guadeloupe, comment tu vivais? Parce que là, nous, quand sorti la campagne, nous, c'est des petits malheureux. Faut que nous disions bagaille là. Et puis, nous, quand nous, et puis des grands, nous, l'habitude de la télé. Qui ça t'est qu'à faire? Oh, ça t'a fait moi beaucoup de peine et en même temps de la joie. En tenir les deux. Ça qui fait moi vraiment beaucoup de peine, c'est que en certains moments, il passait une période très dure parce qu'il y a des points enregistrement, il a fait beaucoup de choses. Il pas venu à l'armée, il venu chercher vers en vacances, premières vacances en moins fait, congé bonifié. Que ce soit l'endroit où je suis, si quelque chose passe à mes enfants, que ce soit du bien ou que ce soit du mal, je suis averti. Vous voyez? Les gendarmes étaient venus le chercher parce qu'il pas venu à l'armée, il dit, puis que j'ai jamais fait l'armée. D'ailleurs, il y a une petite chanson qui a dit, hein? Oui. Et je suis très fier de lui. C'est mon deuxième enfant. Quand j'ai quelque chose à dire, c'est plutôt à lui. On fait le saint possible, moi je peux venir en temps vivre, mais avec une angoisse, en même temps la joie. Tu vois? Parce que l'un qui a joué, qui a sauté, qui a dansé comme ça, il a arraché qu'elle, moi je dit qu'il voulait faire, c'est ça qu'il voulait faire, et c'est bon Dieu qui met. On met le Maître et Seigneur devant, et nous on est derrière. Vous dites en belle petite parole, c'est bon Dieu celle qui met. C'est bon Dieu qui met. C'est bon Dieu qui a dirigé, c'est lui qui a placé. Quand on dit bon Dieu, ce travail-là, ça obéit, ce gagne-là, ça obéit, eh bien, il peut répéter ces paroles-là, mais vous que chantez, éveillez, que tiennent mes ou que montez sur scène, et vous que accompagnez jusqu'au premier chanson, jusqu'au dernier chanson, et encore remercie. Alléluia. Merci en pile, mandat diode. Et mon tiens à dire que Yeshua fait en l'eau parce que je dis il y en l'eau musique et c'est grâce à lui parce que c'est l'un des premiers qui fait ragamuffin. Oui. Et on pas voulu ça du tout. Là, tu as vu ni l'ox sans tête, tu as dit bon Dieu, quand on fait assis la terre, on pas comprendre si mon en moins. En particulier, comprendre ce que je connaissais pas le mot de Rasta. En particulier, à part qu'on s'enlevait, ils ont fait garçon, activité comme ça. Je voyais pas ça. Le Rasta, je connaissais pas. Je voyais, pour moi, le Rasta, c'était un machin de perdition. Je savais pas. Génération, moi, pas tenir ça. Et là, on voyait comme ça, comme ça, il y avait l'ox en tête, taille, qu'a fumé, tout ça. On dit, bon Dieu, sur celle qui savent. Si c'est ça, eh bien, qu'a déposé en main. Ce soir, 40 ans du King Daddy Yod. Oui, je suis la Kinès. La Kinès. Je suis la Kinès. Non, il fallait être là. D'autant plus que c'est un des ambassadeurs de notre cause, la lutte contre la drépanocytose. Et puis je devais être là parce que dès que je l'appelle, il est là, c'est normal. Il répond présent. Il répond toujours présent. Il est avec nous l'année dernière pour le concert Drépaction Martinique. Il est toujours là avec nous, donc c'est normal. Et puis déjà, premièrement, de lui donner un coup de main. Et en plus de faire voir qu'on est là pour le soutenir, parce que c'est ça qui manque des fois dans la communauté, tu sais, l'entraide, le soutien, tout ça. Alors moi, tu sais que moi, c'est le rassemblement, ça c'est pour moi. Hein, ça t'attire. Ça m'attire, voilà. Et c'est vrai, tu étais caché, je suis quand même venue te voir. Non, je n'étais pas caché. Tu sais quoi, je vais être honnête avec toi, j'ai très mal au dos. Alors du coup, je me suis mise là. Mais parce que je devais venir, sinon je ne serais pas venue, parce que j'ai trop mal au dos en ce moment, et en plus je voyage jeudi pour le Drépaction, mais je n'étais pas cachée chérie, j'étais juste là parce qu'il y a des chaises. Alors, Jenny, je te remercie et très bon concert. Merci. Non, il ne faut pas taper Delbord. Non, je ne peux pas aller à l'armée.
Alors, Java, dis-moi, que représente pour toi King Daddy Odd? Alors, si je vous dis que King Daddy Odd a été produit par mon producteur, Monsieur Jimmy Retino, donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui nous unit et puis voilà, qui nous lie. Et je suis très contente de le suivre aujourd'hui parce que c'est un grand pour moi. Et donc ça me permet de voir qu'est-ce qu'il fait. Ça me permet aussi de me projeter dans l'avenir en disant oui, c'est des grands, il faut les imiter. Voilà. Donc c'est un modèle pour toi. C'est un modèle pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle parce qu'il a la persévérance, il a l'amour du travail, il a l'amour de ce qu'il aime et il a l'amour des autres aussi. Alors, l'Élysée Montmartre, salle mythique. Oui. Donc, comme tu disais, c'est un exemple à suivre, mais dans tout, si tu devais prendre quelque chose, ce serait quoi exactement? Il ne faut pas faire ça taper la doudou. Ce soir, que nous vaut l'honneur, vous êtes là pour les 40 ans de Daddy Odd? Exactement, pour les 40 ans du King Daddy Odd, qui nous a invités pour venir fêter sur scène avec lui ses 40 ans de carrière. Et voilà, Daddy Odd, c'est un grand monsieur de la musique, un grand monsieur du reggae dancehall. Il fait partie des pionniers, il fait partie de nos inspirations. Donc quand il nous a appelés, c'est tout naturellement qu'on a répondu présent pour venir enflammer la scène ce soir avec lui. Alors, Passy, un morceau qui t'a marqué, un morceau de Daddy Odd qui t'a marqué? On vient de monter, il chantait « Non, faut pas faire ça, t'as appelé la doudou, rien que celui-là, au bordel !» Rock en sansan, j'ai dit, rock en sansan. Oh, il y en a plein, il y en a plein. Et quand il dit que ça vous a inspiré, à peu près sur quel morceau? Parce que depuis, vous avez fait le bilan. Sur beaucoup de morceaux, bon, ils ont cité pas mal de classiques. Après, il faut rappeler quand même que nous, on vient de l'école des sound systems. Et je me rappelle au début des années 90, quand on allait dans les sound systems à Paris, c'était King Daddy Odd qui brûlait tout, quoi. C'était le patron, c'était le boss. Et voilà, ça fait partie des foundations, comme on dit. Et je me rappelle, c'était l'époque en Jamaïque, il y avait toute la tendance Shabba Ranks, tout ça, tu vois, cette énergie un peu de feu. Et Daddy, il incarnait carrément ça à l'échelle de la Caraïbe, à l'échelle de Paris. Et, ouais, ça a été une vraie source d'inspiration. Il y avait surtout Yellowman aussi. Yellowman, toute cette mouvance-là des gars qui arrivent avec le stamina, avec la puissance. Exactement. Et non, le King. Et puis, ça fait partie des grands frères qui nous a vraiment déroulé le tapis rouge, ouvert la porte à l'époque des sondes. Encore une fois, nous on était tout jeunes, on avait 16-17 ans. Et à chaque fois, il faisait en sorte qu'on puisse prendre le micro, lâcher 2-3 petits freestyles sur les rythmes. Et donc voilà, un grand merci au King. Aujourd'hui, c'est les 40 ans. Force, frérot. Tous mes respects. Et puis voilà, on te souhaite encore une longue carrière. Une longue carrière. Que nous vaut cet honneur de te voir à l'Élysée Montmartre? L'honneur, c'est Daddy Odd, hein. Lorsqu'on a le King qui revient après 40 ans, et puis surtout après beaucoup d'années d'absence, on répond présent. Donc voilà la raison pour que je sois ici ce soir. Alors c'était vraiment important. Très important parce que c'est un précurseur dans son genre au niveau du ragamuffin. Et puis après on se dit, quand un artiste comme ça prend du temps pour revenir, il a réfléchi, il a passé des étapes, il y a eu les montagnes russes. Et qu'aujourd'hui il revient, on est là, on doit être présent parce qu'on a besoin de voir comment il est sur ses jambes. Ah, je peux te dire que c'est une pile électrique, hein. Il a couru pendant quelques jours, là, ces jours-ci, hein. Il courait, il faisait du sport pour pouvoir tenir, comment on dit ça, le ring. Le ring, hein. Voilà, c'est vraiment un king, hein. C'est le Balboa. Ben oui. Voilà. Hein. C'est le nôtre, hein. Le nôtre à nous, hein. Bon, Guada, Martinique, c'est à nous. Et puis c'est, comme il nous a dit ça, il nous dit, faut pas taper la doudou, donc on ne tape pas la doudou et on fait l'amour. Donc on est là pour l'amour. Faites l'amour. Pas la guerre. Non, faut pas faire ça, taper la doudou. Non, faut pas faire ça, taper la doudou. Tu veux qu'elle t'aime? Qu'elle t'aime. Bien. L'amour. L'amour à 100%. Surtout par rapport au temps qui passe, par rapport à nos besoins, par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Je crois qu'il n'y a pas plus belle chose que l'amour. Qu'on l'élève en bouteille, en bac, comme on veut, mais il faut cultiver l'amour pour pouvoir mieux le distribuer pour les autres. C'est très important ce que tu dis là. Cultiver l'amour. Voilà. Sans cesse. Et puis ça fleurit, hein. Eh bien, quand on le plante bien, qu'on l'arrose, qu'on l'entretient, c'est un bel arbre qui fait soit de jolies fleurs, de belles fleurs.
Ah bah, Sylviane, on te retrouve tout à l'heure en train de danser, de sauter pour le King Daddy Yod. On va dire sauter, beaucoup sauter, surtout quand il va faire del bord, del bord, del bord, del bord, del bord, del bord, del bord. J'ai travaillé la voix pour ça, hein. T'as vu? Ah oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Est-ce que tu pensais que ton frère un jour serait à l'Élysée-Montmartre pour fêter ses 40 ans de carrière? Oui, sincèrement, oui. C'est quelqu'un, il sait ce qu'il veut, il a toujours voulu chanter, il a toujours dit qu'il ferait de la scène, donc j'ai cru en lui, sans souci, sans problème, sans sourciller. C'est King Daddy Yod, quoi. Il est là ce soir et jusqu'au bout on y croyait. Voilà. Mais dis-moi, quand il était plus petit, il était comment? Turbulent? Ah oui, très turbulent, très théâtral on va dire. Parce que ma mère disait tout le temps, bon alors lui, vu la façon qu'il bouge, vu la façon qu'il a la bougeotte, je pense que c'est quelqu'un qui fera du théâtre. Et en fait, il n'a pas fait du théâtre, il est devenu chanteur, mais il est quand même sur scène, quoi. Alors, l'une des chansons de Daddy que tu préfères? Oh là là, ben toutes les anciennes chansons, hein, Delbo, Je ne veux pas l'alarmer, Rocazonzon, Faut pas taper la doudou, voilà, toutes les anciennes chansons, hein. Rocazonzon, c'était Rocazonzon, nature, Je ne sais pas le faire, je ne saurais pas le faire. J'ai pas oui, la voix vieux, de Daddy Yod. Mais il écrivait devant vous, comment il se cachait pour faire toutes ces choses? Ah non, pas du tout, il se cachait pas du tout, il a toujours écrit, il écrivait beaucoup, même à l'école, je pense que c'était une des choses que les professeurs avaient remarqué, il écrivait tout le temps. Il était très proche de sa prof de français justement parce qu'il écrivait beaucoup, il avait toujours quelque chose à écrire. Il avait toujours un stylo et à l'époque c'était ça, un stylo, une feuille dans la poche, hein. Tout le temps, toujours. Ben, qu'est-ce que je pourrais lui citer? Je crois que ce soir la boucle est bouclée, hein. Donc voilà, il est sur scène, c'est ce qu'il voulait faire et je pense qu'il va mettre le feu dans quelques minutes, hein. Après sa première partie, il va mettre le feu. Qu'est-ce que je lui souhaite? Ben, de toujours continuer malgré son grand âge et ses 40 ans de musique, ben, de continuer à nous faire rêver. Daddy Yod, c'est pas seulement de la chanson, c'est un livre, c'est un film, c'est la musique. Oui, c'est ça en fait. Ben, le livre se vend très bien en Guadeloupe, en tout cas. Pour la France, je ne sais pas, parce que maintenant je vis en Guadeloupe. Et le film documentaire, oui, ben, qui s'est terminé là récemment. On a fait une partie en Guadeloupe et une partie en France. C'est ça, Daddy Yod. Ah bah, la boucle est bouquée, hein, je pense. Oui, la boucle est bouclée. Donc voilà, force à mon frère, King Daddy Yod. Voilà. Le grand hippomane. Non, le petit 1m60. Petit de taille, mais grand de carrière. Si tu le dis, je te crois. Alors, dis-moi, Hippo, ce soir, on est là pour les 40 ans du King Daddy Yod. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors, Daddy, c'est vrai, depuis que je suis arrivé ici en France, on est toujours resté bien, aussi bien. J'ai eu l'occasion de le recevoir quand j'étais sur Radio Papa Musique. Et on est toujours resté, on communique énormément, je parle beaucoup avec lui et puis je suis vraiment content parce que c'est un artiste qui a beaucoup galéré, il a beaucoup galéré et franchement je suis content et content pour lui et content pour moi aussi d'avoir un ami comme lui. Non mais tu sais, ce qui est important c'est qu'il faut attendre son heure. Il ne faut pas décourager parce que la musique c'est comme ça, hein. Daddy comme c'est un combattant. Et puis il a cru, je crois ce qui est le plus important, il a cru et surtout mettre du monde autour de lui. Parce que c'est vrai, si on n'a pas, on est tout seul, on ne peut pas arriver. Mais comme il est tellement courageux, et je sais qu'il a une bonne équipe, maintenant il a une équipe, et puis tout ce que je lui souhaite, c'est que ça marche. Ça marche, et je suis content, comme je me répète, je suis content que c'est mon ami, parce que il sait que, et je peux dire, c'est l'un des artistes qui me respecte. Il me rappelle le légende. Et c'est vrai, on parle, où sont les légendes? Je lui conseille et puis je suis là, je suis vraiment content d'être là. Ça au fait, Daddy? Eh bien ça va, hein, ça va. Un peu de pression? Un peu beaucoup, mais ça se gère. 40 ans de carrière. Ouais, ça me rajeunit pas. 40 ans de carrière, c'est pas rien, ça se fête. Et donc c'est pour ça qu'on est là ce soir à l'Élysée-Montmartre, pour une grande fête ragamuffin, quoi. Alors, on a eu des interviews de pas mal de personnes qui ont parlé de toi,
Daddy, si il y a quelques années, on revient en arrière, qu'on on te disait, Daddy, tu serais un king, tu serais le roi du ragamuffin à l'antillaise, est-ce que tu aurais cru à ça? Non, pas vraiment, parce que c'est vrai que j'ai eu un parcours, à un moment donné, moi qui viens du sound system, déjà rien ne me prédestinait à venir en France, mais la maladie a fait qu'avec la famille on est rentré en France, la maladie de mon père, quoi. Et puis lorsque j'ai perdu mon père très tôt, j'ai trouvé une canalisation dans le reggae de Rastafari avec le mouvement de Bob Marley, le reggae, le Rastafari. Donc j'ai trouvé comme un autre père, quoi, ok, une éducation, quoi, ok. Et parce que j'ai perdu mon père très tôt, on habitait cité des Francs-Moisins, donc on aurait pu, j'aurais pu. Mais le reggae de Bob Marley avec ses messages positifs, le Rastafari, ça m'a donné un deuxième père, quoi, et tout en sachant qu'en fait mon père il est juste dans une autre dimension, quoi, comme je l'explique dans mon livre Le Roi du Domaine, parce que voilà, quoi, l'âme ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas, l'énergie ne meurt pas, et avant d'être un corps, on est une âme, un esprit, une énergie. Et donc il tout pas tout, il a et puis nous. Voilà. C'est des petits signes, c'est que faut que ça fait attention pour nous faire ça, ouais. Discerner, voilà. Exactement. Donc Daddy, comme je dis 40 ans, mais il y a un film, il y a un livre, c'est quand même un très beau parcours. Comment justement quand on est jeune, on vient des sound system parce que à l'époque ça t'est vraiment raide, c'est mon pas te connaître musique ta là, donc nous t'es qu'à venir et puis un bagage qui est nouveau pour côté ni dancehall qu'on nous a écouté à présent, ça c'était des bagages que les parents pas t'es qu'à comprendre. Donc comment y est arrivé à ce stade-là, parce que c'est vraiment phénoménal. Comment j'ai pu arriver à là, c'est en croyant en moi. Bon, bien sûr, la chance que j'ai eue par rapport à beaucoup de mon époque, c'est que j'ai toujours quand même eu le soutien de ma famille, parce que même s'ils comprenaient pas Rasta, ce mouvement, ils étaient pas pour, ils validaient pas, mais du fait que c'est le sang, le même sang, la famille, donc ça m'a jamais rejeté, quoi, ok. Et la famille ne m'a jamais rejeté, donc c'est une grande chance que j'ai eue, parce qu'il faut savoir que les premiers Rastas on était traités pire que les premiers chrétiens, ok. Et aujourd'hui, lorsque je vois que tout le monde est bio, tout le monde recherche le retour aux routes, tout le monde a des logs, tout le monde, 90% de la population fume, tout le monde recherche la bonne bouffe. Je me dis bon, en fait, on a eu raison d'y croire, et j'ai eu raison de ne pas lâcher l'affaire, parce que je ne fais rien de mal. Je ne fais rien de mal. J'essaye juste de vivre selon une philosophie, et qui a une philosophie et qui est très approchée à la spiritualité, à Dieu, à la nature. Donc, qu'est-ce qu'il peut avoir de mal là-dedans, quoi? La philosophie Rasta Ashanti. Bien évidemment, voilà. Ok, Daddy. Donc, ce soir, 40 ans, sur scène, avec quelques guests. Oui, donc on ne les a pas annoncés volontairement, j'ai pas voulu les annoncer parce que ça reste vraiment un anniversaire. Un anniversaire, on vient, on ouvre les cadeaux, il y a des surprises, donc c'est l'effet que j'aime bien voir lorsque les gens ouvrent leurs cadeaux, l'effet qu'ils ont sur leur visage, les yeux qui pétillent. Donc voilà, donc moi-même j'ai très hâte d'ouvrir ces paquets de cadeaux devant le public qui sera là pour voir leur expression, quoi, leur réaction, quoi. Ouais. Et je me rappelle même un moment lorsque j'étais vraiment, donc mon plaisir c'était d'acheter des cadeaux pour les gens et de les voir ouvrir les cadeaux. Ouais. En passant, si nous sommes tombés d'accord, parce que moi, depuis mon cadeau,
Faut qu'il n'y ait pas quitté là parce qu'on va ouvert et puis on va arriver. Eh ben oui. Et on a cette curiosité, tout ça. Et oui, je suis un peu comme ça aussi. Ouais, à la Noël, bon, je m'arrangeais toujours de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes et tout ça. Et des fois même, tu sais, tu casses le cadeau, mais tu le remballes parce que tu as déjà joué avec. Ouais. Mais comme tu ne veux pas qu'il sache, donc c'est ça. Tu le remets au pied du sapin comme si rien n'était. N'était quoi. Et puis, donc voilà. Donc ce soir, je pense que les gens vont être contents de leur cadeau, leur surprise, et puis du spectacle qu'on leur a concocté, quoi. Ouais. Justement, on va parler du showman que tu es. Où tu puises cette énergie? Je ne comprends pas. Ben, je sais pas, mais bon. En tout cas, là, je commence à être un peu vraiment plus sage, plus... Qu'est-ce qu'on dit, hein? Parce qu'il paraît que je saute partout et en plus, il y a une captation de France Télévisions. Donc, je vais vraiment essayer de ne pas trop bouger, quoi, ouais. Maintenant, bon, on va voir qu'est-ce que ça donne, hein. Je vous dis que le mec, en crichette, là, il a sauté tout partout. Il pire que ça, il confond mi rouge. Des là, les baffes là, non mais c'est extraordinaire. Et puis quand tu chantes, mais alors moi j'ai en tête, non faut pas faire ça taper la doudou. Et quand tu dis non, à un moment, mais tellement ou quoi prendre baguette là, et puis ou quoi déposer micro et pourquoi crier non. C'est une bête de scène. Ben, une bête de scène, je sais pas, mais en tout cas, que le nom, il faut qu'il soit bien compris de ne pas taper la doudou, quoi. Donc, c'est vrai que j'insiste sur ce nom, et en même temps, c'est un jeu de scène, et ouais. C'était un moment à ne pas louper. Les absents, ils ont eu tort. Vous voyez, j'ai même plus de voix pour vous parler.
C'était chaud, le concert de Daddy Hod. Les 40 ans de carrière d'une légende vivante, le King Daddy Hod. 40 ans de carrière à l'Élysée-Montmartre. C'est fini malheureusement. Toute bonne chose a une fin. Parce qu'elle a fini en l'air, nous l'en manière. Wow, nous t'es qu'à attendre encore. Nous t'es paré pour nous te danser. Hein. Eh ben, maman est là, mon cas dit à bientôt.